Depuis l'année 1989, la compagnie libyenne du fer et de l'acier, détenue à 100% par l'État libyen, poursuit son activité pionnière en tant que principal fondement local de l'industrie sidérurgique, dotée d'un capital de 2,137 milliards de dinars libyens. La compagnie est construite à Misrata sur une superficie qui dépasse 12 millions de mètres carrés. Elle emploie 7000 ouvriers. Afin de développer leurs compétences, un centre de formation d'une capacité de 600 stagiaires a été créé et plus de 2100 logements fonctionnels ont été fournis. Les usines et les unités de production. Les installations essentielles. La première étape de production commence avec l'arrivée des boulettes de minerai de fer au port de la compagnie, qui est le plus profond parmi les ports libyens. Après criblage et préparation dans des parcs de stockage, elles sont expédiées vers des fours de réduction directe pour produire de l'éponge de fer et du fer briqueté à chaud, HBI, en utilisant du gaz naturel. Les aciéries numéro 1 et numéro 2 prennent leur tour dans la deuxième étape de production. On fond une cargaison de fer spongieux, DRI, avec des ferrailles qui ne dépassent pas 20%, dans 6 fours de fusion électrique à 1690 degrés Celsius. De là, grâce à 5 machines de coulée continue, des produits semi-finis sont formés tels que des brames, des blooms et des billettes de façon ininterrompue. Celles-ci alimentent ensuite les laminoirs longitudinaux qui produisent des barres, des tiges, des profilés et des fils, ainsi que les laminoirs plats qui produisent des bobines à chaud et à froid, galvanisées et peintes. Ces processus de production et certains d'autres sont soumis à des tests de qualité et à un suivi technique à toutes les étapes. Alors que la compagnie consacre tous ses efforts pour accroître sa compétitivité, elle œuvre sur des plans de développement continu. Elle se concentre actuellement sur 2 projets stratégiques qui répondront à des objectifs vitaux pour un montant dépassant les 2 milliards de dollars. Le premier projet est celui de la 4e unité de réduction directe, inaugurée en partenariat avec la société italienne Danieli, dont la capacité de production annuelle atteint 2 400 000 tonnes. Le deuxième projet est l'aciérie numéro 3 qui produira des billettes avec une capacité de production annuelle estimée à 1 300 000 tonnes. Car la pollution est une conséquence naturelle de l'opération de production, la compagnie de fer et d'acier a toujours veillé à considérer son environnement géographique et démographique. Elle a éliminé très tôt l'amiante et les chlorofluorocarbures en les remplaçant par des gaz respectueux de l'environnement. Elle parraine des projets de recherche environnementale, dont la plus grande étude de l'histoire de l'État libyen, en constituant 13 équipes de recherche en vue d'étudier l'impact environnemental. Les résultats, conformes aux normes locales et internationales, ont été publiés dans un ouvrage de près de 1000 pages.
En outre, la compagnie de fer et d'acier s'engage d'intégrer dans des programmes environnementaux locaux et internationaux selon une stratégie qui atteint la neutralité carbone d'ici 2050. Elle a une vision qui équilibre la croissance industrielle et la préservation de l'environnement. Elle s'attache également à un suivi régulier et continu de ses émissions en créant un centre considéré comme pionnier au niveau local. D'un point de vue moral et éthique, la direction de la compagnie de fer et d'acier estime que créer un développement spatial qui accompagne ses opérations est un devoir vertueux. Ainsi, elle contribue au soutien de la société avec un montant annuel dépassant 20 millions de dinars libyens. En plus, elle recrute des dizaines de milliers d'opportunités d'emploi, considérant que ses produits sont des matières premières de base pour plusieurs industries complémentaires. De ce fait, elle ajoute de la valeur appréciable à l'économie nationale en augmentant le PIB de plus de 5% et établit par la suite un plan de marketing qui couvre 38 pays. La compagnie de fer et d'acier, au cours de son histoire, s'étendant sur plus de 3 décennies, a expertement établi une infrastructure industrielle et urbanisée en Libye. Elle constitue une fondation pour la construction. La compagnie libyenne de fer et d'acier. Les constructions nécessitent une fondation.